Le tueur appuya sur la gâchette, mais la balle atteignit une autre personne. Jacques rechargea son arme, prêt à tirer à nouveau. Mais le garde du corps avait déjà perçu le danger. Il tira aussitôt les rideaux, prenant conscience de l'échec de sa mission. Jacques rangea immédiatement son arme, ramassa les détritus au sol, et quitta les lieux en tout hâte. Lorsque la police arriva, Jacques venait tout juste de disparaître. Il se réfugia dans des toilettes publiques, retira ses vêtements, nettoya minutieusement son corps, rasa même sa barbe, puis aspergea son corps d'un parfum intense, tentant d'effacer toute trace de son passage. Il héla un taxi en direction de l'aéroport. Avant d'entrer, il effaça ses empreintes sur l'arme à l'aide d'un produit, puis la jeta dans une poubelle. Malgré toutes ces précautions, un chien policier sembla détecter quelque chose lors du contrôle de sécurité. Ne voulant prendre aucun risque, Jacques renonça à son vol. Il retourna aux toilettes, désinfecta sa peau à l'alcool, veillant à ne laisser aucune odeur suspecte. Il réserva un autre billet, et monta prudemment à bord de l'avion. Son instinct lui disait que le danger était partout. Soudain, il remarqua un homme qui semblait le suivre. Ne le connaissant pas, Jacques préféra annuler son vol, et en réserver un sous une autre identité. Ce n'est qu'une fois assuré que l'homme n'était plus là, qu'il embarqua finalement. Après un voyage sans encombre, Jacques arriva à destination. C'est alors que son téléphone sonna. Son employeur, furieux, exigeait des explications sur l'échec de la mission. Jacques savait trop bien qu'un assassin qui échoue devient souvent une cible à son tour. C'est pourquoi il était si nerveux. Il réalisa soudain que sa femme risquait aussi d'être en danger. Sans perdre une seconde, il prit la route vers chez lui, changeant constamment d'itinéraire, pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Une fois arrivé, il remarqua 2 empreintes inconnues devant la porte. Ce n'était pas celle de sa femme. Quelqu'un s'était introduit chez lui. Jacques récupéra son arme cachée dans la voiture, s'introduisit discrètement à l'intérieur. La maison était sens dessus dessous. Les signes d'une lutte évidents. Il appela sa femme. Elle était à l'hôpital. 2 hommes avaient fait irruption chez eux, l'avaient violemment agressé, exigeant de savoir où se trouvait Jacques. Elle avait refusé de parler, ce qui lui avait valu de graves blessures. Furieux, Jacques jura de retrouver ces hommes et de les faire payer. Il se dirigea alors vers le jardin, creusa la terre, ouvrit un coffre-fort, et en sortit une arme soigneusement dissimulée.